Bonjour et bienvenue à tous. Alors, nous voilà à nouveau pour un interview ce mercredi. Je me présente pour les personnes qui découvrent cette chaîne. Effectivement, je vous présente chaque mercredi des personnes lumineuses qui viennent soit vous présenter des méthodes pour votre bien-être, le bien-être de la planète, soit nous présenter leurs projets qui me touchent et qui, j'espère, vous touchent aussi, soit témoigner de leur cheminement pour prouver que même les épreuves de notre vie peuvent nous aider à nous dépasser. Donc, si vous êtes intéressé par ce genre de témoignage, je vous invite à vous abonner. Donc, sur le petit encart rouge sous cette vidéo, vous cliquez sur abonner, vous allez trouver une petite cloche et vous pourrez l'activer sur toutes pour être informé de toutes mes diffusions. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une personne chère à mon cœur. On s'est rencontrés en formation il y a 2 ans et Sylvie a fait un vrai cheminement pour dépasser tout ce qui était compliqué pour elle, pour arriver à être ce qu'elle est. Et là, elle a écrit son livre. Donc, je suis ravie de pouvoir vous la présenter parce que c'est une sacrée étape pour elle. Donc, je vous présente Sylvie Brugman. Merci d'être là, Sylvie. Merci Chantal de m'accueillir. Et bonjour à tous. Ouais, bonjour à toi. Et c'est vraiment une super expérience que tu vas nous témoigner aujourd'hui parce que tu as écrit ton histoire. Oui, mon histoire. J'ai écrit en fait mon expérience, ma transformation depuis le chamboulement qui est arrivé dans ma vie et d'après mes questionnements. Enfin voilà, après un mal-être qui a débouché sur une séparation qui a été très douloureuse. Je suis partie m'isoler à la montagne, seule, et j'avais envie d'écrire. J'avais vraiment envie d'écrire. C'était un rêve que j'avais depuis toujours. Et je pensais écrire à ce moment-là une pièce de théâtre, un seul en scène. Mais quand je suis arrivée seule dans mes montagnes, j'avais encore beaucoup trop d'émotions, de chaos à l'intérieur de moi-même. Et donc, j'ai commencé à écrire ce que je ressentais, à essayer pour comprendre ce qui m'arrivait. Très bien, ouais. Voilà. Et comme, enfin moi j'aime écrire aussi, donc je comprends que l'écriture aide à prendre de la distance. Oui, tout à fait. Ouais. Et en fait, moi, j'ai toujours aimé écrire depuis toute petite. Alors, j'écrivais des poèmes, j'écrivais un peu toutes sortes. J'avais un journal, j'écrivais des pièces de théâtre, des débuts. Et puis, j'étais très mauvaise en orthographe et donc je ne partageais pas parce que souvent, quand je montrais quelque chose, on me disait « Oh mon Dieu, le nombre de fautes ». Bon, bref, donc ça me freinait un petit peu. Et puis, là, j'ai commencé à écrire et j'ai commencé à écrire à la 3e personne parce que ça me permettait de me mettre à distance, justement. Comme si je racontais la vie ma vie, mais en prenant la distance, en parlant de elle. Et puis, c'est un petit peu à la fois que je me suis dit, tiens, est-ce que ce que je suis en train de vivre, cette transformation, je me rendais compte de tous les chamboulements qui se passaient à l'intérieur, ça ne pourrait pas inspirer d'autres gens. Oui. Voilà. C'est ce qui t'a donné l'idée, finalement, d'en faire un livre. Oui, voilà, parce que je me suis bien rendu compte qu'autour de moi, il y avait pas mal de gens qui avaient le même genre de questionnement et on n'ose pas passer à l'action, on n'ose pas quitter quelque chose, alors que parfois c'est indispensable. Moi, ça a été vital. Et en fait, s'il n'y avait pas eu ma séparation, s'il n'y avait pas eu ce divorce, j'aurais jamais osé faire l'expérience d'aller vivre à la montagne. Je rêvais en fait, c'était un rêve d'aller vivre à la montagne pendant au moins 1 an. Je voulais découvrir toutes les saisons. Et malheureusement, il a fallu attendre la séparation pour que je m'autorise ça. Mais voilà, je me suis dit à ce moment-là, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Oui, et alors en plus, il y avait aussi le fait que j'étais institutrice primaire et à mes élèves, je leur donnais ce beau conseil de dire surtout ne renoncez pas à vos rêves, gardez vos rêves, etc. Puis je me suis dit, mais toi, Sylvie, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu rêves d'aller vivre 1 an à la montagne et tu n'y vas pas. Je me sentais coincée. Ouais. J'avais un sentiment d'étouffement, quoi. Mais en fait, je comprenais pas ce qui se passait parce que j'avais trop de croyances sur ma vie est parfaite, j'avais une belle maison, une belle famille, des enfants, etc. Et donc, ce malaise, je l'ai pas accepté. Et c'est petit à petit, ben voilà, ça a été plus fort que tout. Et j'ai dû faire. Je crois que j'ai fait une dépression, un burn-out,
mais les enfants qui quittaient la maison, il y avait toutes sortes de choses qui arrivaient en même temps et je comprenais vraiment pas ce qui m'arrivait. Et parce que je tenais avant tout au départ à ma famille, à mon couple, et c'était pas possible de changer. J'avais l'impression que c'était impossible de sortir de ce fonctionnement. J'avais mon boulot à l'école, stable, etc. et qui en même temps m'étouffait parce que, voilà. C'était quelque chose d'immuable dans ta croyance, comme quoi ta vie était belle et que tu n'avais pas à te plaindre et que tout devait fonctionner comme ça, même si tu avais des rêves qui t'attiraient, n'étaient pas forcément compatibles avec ta vie d'alors. Oui, donc, voilà. du coup, tu restais enfermé. Et en fait, ce que j'ai découvert aussi dans ma vie, c'est que on s'enferme avec nos croyances et c'est le mal-être très fort à l'intérieur qui vient nous chambouler, qui vient nous dire t'es pas à ta place. Voilà. S'il n'y avait pas ce mal-être, on ne saurait pas qu'on n'est pas à notre place. Exactement. Ouais. Mais moi j'ai culpabilisé de ce mal-être parce que comme j'avais l'impression que j'avais tout et que, alors en plus je prenais tout très très fort à cœur, c'est-à-dire que j'étais une éponge. J'étais révoltée sur ce que je voyais, les injustices dans le monde, etc., sur lesquelles j'avais aucune prise. Et je culpabilisais, je disais, mon Dieu, mais ces gens qui sont en train de, voilà, quand je pensais aux migrants qui sont en train de mourir en pleine mer, ils demanderaient que ça, d'avoir ta vie, d'avoir une maison, d'avoir ceci, une famille en bonne santé. Et toi, tu as ça et tu n'es pas heureuse. Mais enfin, petite fille gâtée. Enfin voilà, je me jugeais. Et du coup, je ne m'autorisais pas à penser plus loin, enfin, voilà, à me dire, je peux avoir envie d'autre chose que ça. J'ai beaucoup culpabilisé. Donc maintenant, j'ai appris à, voilà, à ne plus culpabiliser, justement. Enfin, je suis en chemin hein, et on est toujours. Mais oui, parce qu'en fait, oui, voilà, c'est pas évident. Mais en fait, effectivement, même si tu ne changes pas ta vie, les migrants, comme tu en parles, ça va pas leur changer la vie d'un iota. Hein. Donc, toi, ton mal-être ne va pas leur permettre d'être mieux. Et au contraire, j'apprécie que tu amènes ça sur le sujet là, parce que c'est vraiment ce que tu as vécu et moi je l'ai vécu aussi. Et je suis sûre qu'il y a nombre de personnes qui vivent ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas à se plaindre. Oui, c'est ça. On n'a pas à se plaindre. Et sous ce couvert-là, ben, c'était moi qui étais de plus en plus mal et qui disais, mais ma vie, c'est pas ça. Ça peut pas être que ça, c'est pas possible, il y a autre chose. Et alors, je me disais, ben, je ferai ça plus tard. Et puis, bon, la vie t'amène aussi de voir qu'il y a des gens qui partent du jour au lendemain. Et là, à un moment donné, je me suis dit, bon, je peux mourir demain. Là, j'aurai des regrets et je veux pas mourir avec des regrets. Je veux avoir fait mes rêves. Et donc, la peur de mourir avec des regrets a été à un moment donné plus forte de me dire, non, c'est maintenant que je dois vivre. Je sais pas après. Voilà. C'est maintenant que je dois faire ce que j'ai envie de faire. Et donc, parce que je m'étais séparée et qu'on avait vendu la maison et que je ne retrouvais, chaque fois que j'allais visiter une nouvelle maison, je me disais, oui, mais il y avait toujours un mais parce que je me rendais compte que si j'achetais une maison, j'allais devoir refaire un crédit. Et un crédit, ça voulait dire rester dans mon ancien boulot. Et mon ancien boulot, en fait, j'en pouvais plus. Mais c'est seulement en prenant la distance par rapport au boulot que je me suis dit que que j'ai réalisé à quel point je n'aurais plus pu rester. Oui, tu n'en pouvais plus. Tu serais tombé malade. Oui, mais tout à fait. Tombé malade, ou même peut-être plus, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas ce qui aurait pu arriver, mais c'était soit je serais morte d'une façon réelle, ou alors je serais morte, j'aurais été une veuve, enfin, à l'intérieur, quoi. Tu vois, c'était bon, je ne sais pas, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Puis, non, on ne peut pas savoir puisque tu as pris un autre chemin, mais effectivement, c'est quand on a pris un autre chemin et qu'on s'est éloigné de ce qui nous semblait impossible, immuable, on se dit mais j'étais en train d'étouffer, j'étais en train de mourir à petit feu, quoi, en fait. Voilà, tout à fait. C'est ça. Ouais. Tu nous montres ton livre parce que du coup, je ne l'ai pas reçu. Ah oui, je vais te l'envoyer. Donc voilà. Voilà. Enquête de ça. Alors le titre, tu veux nous en parler? Alors le titre, c'est Enquête de soi en un mot, parce que ça a vraiment été une enquête. J'ai été voir des gens pour essayer de comprendre ce qui s'était passé dans ma famille. J'ai été poser des questions, j'ai été retrouver des photos, bref. Et enquête en 2 mots, parce que c'est aussi une quête d'aller se retrouver, d'aller reconnecter la petite fille intérieure, d'aller reconnecter mes rêves, d'aller reconnecter, voilà. Ça a été sur plusieurs tableaux. Bon.
Et alors, j'aurais pu me mettre en quête de ces soi parce qu'on se rend compte que soi, on a plusieurs palettes, plusieurs parties, plusieurs parts. Et qu'accepter ces différentes parts, ben, c'est important. Voilà. Tu as découvert tout ça pendant ce cheminement-là ou tu avais déjà fait un travail sur toi avant de… Alors, j'avais commencé un travail sur moi, mais non, au moment de la séparation, j'ai commencé ce travail sur moi. Donc, ça a été, avec une dame en Belgique, très belle personne qui m'a beaucoup aidée. Et puis, quand je suis partie dans les Pyrénées, comme j'étais toute seule dans cette maison, j'ai découvert des formations en ligne et des conférences en ligne. Et entre autres, je suis tombée par hasard, on dit qu'il n'y a pas de hasard, mais j'ai reçu un mail dans ma boîte mail que j'ai ouvert. Il me proposait une conférence de Céline Joyce Doué, la formation que nous avons suivie ensemble. Et j'ai cliqué sur la conférence, j'ai suivi cette conférence, ça m'a parlé, son histoire m'a beaucoup inspirée. J'ai commencé à prendre une première formation, une deuxième formation avec elle. Et grâce à ça, j'ai commencé à oser être moi-même, oser ne plus avoir peur du regard des autres. Toujours en chemin, parce que je dis ça. Oh mais non, mais je suis bien d'accord, parce que pour certaines choses, ça y est, on a compris, on a dépassé, mais on voit bien qu'il reste encore, bien sûr, c'est le travail d'une vie, donc forcément, on est sur parce que c'est le jugement, tu vois, le regard extérieur. Moi, je croyais que ça m'était égal, et en fait, maintenant, évidemment, ça m'est pas égal. Donc, et tout ça avec Céline, ça m'a vraiment permis d'oser faire des choses comme ça. Puis son côté stimulant, son côté inspirant, son parcours, oser montrer qui elle est avec tout ce que ça provoque comme remous dans l'entourage proche. Parce que ça aussi, c'est pas toujours compris. Et voilà. Bravo, tu as fait un sacré chemin. Hein. Et donc, du coup, ton livre, il raconte cette enquête que tu as fait dans ta famille, Ça raconte, en fait, à partir du moment où je me suis retrouvée seule, j'ai commencé à écrire, à essayer de comprendre ce qui m'arrivait. Donc, j'ai raconté ma vie un peu à partir du moment où ça a commencé la séparation. Et puis, surtout dans les Pyrénées, j'ai plus écrit, mais un peu ce qui m'arrivait au fur et à mesure, les états émotionnels que je traversais. Puis, il y avait des souvenirs qui surgissaient. J'écrivais les souvenirs qui étaient liés à ce que je vivais à l'époque. D'accord. Puis, les questionnements que je me suis fait, ce qui se passait en moi, les transformations, ce que je découvrais, qui m'aidait, qui me faisait du bien. Et j'ai voulu partager ça et de mettre ça par écrit. En fait, ce que j'ai écrit, là, c'est fini. Je ne pourrais plus le réécrire. J'ai écrit le processus. Voilà, c'est un processus. Parce que je suis passée par des états de colère, des états d'incompréhension. Il y a des choses que j'ai dépassées. Maintenant, ça, c'est fini. Voilà. Et c'est un processus. Je suis passée par toutes ces étapes-là avant d'en arriver où j'en suis là maintenant. Et je trouvais que c'était peut-être intéressant de voir le processus. Oui. Voilà. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, ton intention, tu te dis, je vais publier ça, cette histoire, ce processus, en fait. Oui. C'est quoi ton intention, en fait? Et mon intention, c'est de dire aux gens, moi, je me sens tellement mieux maintenant, tellement plus vivante, en fait. Voilà. C'est comme si j'avais ressuscité. Voilà. Et donc, j'ai envie de dire aux gens, c'est possible, allez-y. Nos peurs, en fait, à partir du moment où on va là où on a envie d'être, ce qui nous donne de la joie, de la légèreté, ce qu'on aime, mais les choses se mettent en place un peu naturellement. Et puis, évidemment, je me suis réouvert à la spiritualité, donc j'ai des connexions maintenant. Parfois, je m'adresse, je m'adresse à, je ne sais pas qui, mais je m'adresse à quelqu'un, à quelque chose, je fais des demandes, je me sens entourée, je sens que je ne suis pas seule. Et ça me fait tellement du bien. Et j'ai tellement de petits signes qui me montrent que je ne suis pas toute seule. Oui, parce qu'il y a eu aussi un grave accident de voiture l'année dernière. Je me remettais de la pression à un moment donné. Un accident de voiture qui est arrivé le 25 décembre. C'est quand même pas anodin. Et là, je me suis sentie mais vraiment accompagnée. J'ai pu constater, ça paraît bizarre, mais voilà, moi j'étais couchée à l'hôpital et j'ai vu des personnages au-dessus de moi et j'étais souriante et j'étais super zen en disant merci de m'avoir sauvé. Enfin voilà, parce que je suis passée par la petite porte. Et donc, et moi je me disais, mais j'ai encore des choses à faire ici sur cette terre. Mais avoir confiance en fait. Ouais. Moi, ce que j'entends dans ton témoignage, tu vas me dire si
c'est ça ce que tu veux faire, enfin transmettre en tout cas, c'est que quand on a justement un divorce, un décès, un accident, une épreuve qui nous semble quelque chose d'insurmontable dans notre vie et qui peut nous plomber vraiment très profond, il faut savoir que ce que j'entends quand tu en parles toi, c'est que forcément ça va venir, si on accepte cette éventualité-là, ça va ouvrir d'autres portes. Oui, voilà. Et ça, c'est pour tout le monde pareil. Oui. En fait, voilà, ce que j'ai appris aussi avec ces formations, c'est que c'est pas l'événement en lui-même qui est bien ou mal, c'est la perception qu'on en a, c'est le regard qu'on va porter dessus et ce qu'on va en faire après. Ouais. Donc, et moi, à un moment donné, c'est ce que je me suis dit, ma vie ne se résumait pas qu'à ça. Mais il a fallu du temps, enfin voilà, avant de me dire non, moi, ma vie n'est pas liée qu'à une personne. C'est pas parce que cette personne n'est plus là que moi, je n'existe plus. C'est retrouver ma place à moi. Mais on a du mal, je trouve qu'enfin, moi, j'ai eu du mal et je sais que pas mal de personnes ont du mal aussi à se dire ça. Tout à fait. Je peux exister seule, je peux être heureuse. Et c'est ça que j'avais envie. Ne plus faire peser à l'autre mon bonheur, tu vois, ni… Voilà, je prends la responsabilité de ma vie. Je voulais sortir du rôle de victime. Tu vois, tout à fait. Me dire non, ça c'était… Ça, c'est vraiment un message. De sauveur aussi, parce que tu avais le rôle… Et sortir du rôle de sauveur aussi. Oui. Parce que parfois, tu veux aller aider des gens, aider des gens, et tu ne penses plus à toi. Et puis, il y a des gens, s'ils n'ont pas envie d'être aidés, oui, tout à fait. Il y avait ça aussi. Enfin, voilà. Et de la contrôle. Enfin, voilà, j'avais envie de changer pas mal de choses dans ma vie. Et j'avais plus envie d'être encombrée de sentiments qui, pour moi, étaient toxiques, que je trouvais, tu vois, la jalousie, la haine, la rage, la colère, parce que j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'étais en colère. J'ai pu être jalouse. Et je me sentais que c'était des énergies qui me tiraient vers le bas. Oui, bien sûr. Pour pouvoir les accepter qu'on les a en soi, mais qu'elles ne prennent pas toute la place, quoi, tu vois. J'ai ça en moi, oui, parfois je suis encore jalouse, parfois je suis encore en colère, mais d'accord, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pas ça qui va prendre toute la place, quoi. En fait, avant, tu voyais bien que tu avais de la jalousie, tu avais de la colère, etc. Tu t'en prenais conscience, mais tu savais pas quoi en faire, quoi. C'était là et ça prenait toute la place. Voilà, et ça explosait, et du coup aussi, malheureusement, ça se répercutait sur mes proches, mon mari, enfin mon ex-mari, mes enfants, etc. C'est pas drôle, tu vois. C'est quand et que tu comprends pas bien. Donc, je crois que c'est très bien d'apprendre à se connaître, mais on n'apprend pas ça ni à l'école ni ailleurs. Voilà. Mais je sens qu'on est dans une période de changement, moi, qui me fait un bien fou, même si ça paraît très dur de l'extérieur. Pour moi, c'était indispensable qu'il y ait ce changement qui arrive. Qu'il y ait des changements qui arrivent, qu'on se dise, mais enfin, la vie, c'est pas ça, quoi. Il y a autre chose. Moi, j'ai envie de m'élever. Alors, le sens de ma vie, pour moi, c'est… J'ai envie de m'élever en bien, de faire du bien, en franchissant des étapes, en espérant ne faire de tort à personne, justement. Mais les gens, ils aspirent à quoi? À l'amour, à la paix. C'est pas compliqué, en fait. Et on complique tout. Oui, parce qu'en fait, il y a toutes nos émotions, il y a tout ce qui est croyances, il y a tous nos blocages qui font que ça nous percute tellement que ça nous fait mal. En fait, c'est cette souffrance-là qu'il faut débroussailler, tirer les fils. Et je pense que ce que tu viens de nous présenter, c'est ce que tu as fait, c'est tout ton cheminement pour en arriver à accoucher de toi-même et de ton livre. C'est ça, en fait. C'est exactement le terme que j'ai utilisé avec Nami. J'ai dit, c'est un accouchement, quoi. Et en même temps, c'est un accouchement et quelque chose qui clôture aussi un chapitre de guérison. Maintenant, je suis en train de découvrir des nouvelles choses. Je suis prête. En fait, j'ai voulu peut-être brûler des étapes au début, tu vois. Vouloir faire ça, mais en fait, non. Tant que tu as des blessures à l'intérieur qui sont trop fortes, je ne pouvais pas. Enfin, voilà. Et c'est ce que j'apprends aussi, c'est la patience, en fait. Oui, tout à fait. Et maintenant, ça, c'était pas évident. Non, c'est pas facile. C'est vrai, quand on précipite les choses, c'est aussi dangereux quelque part. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Écoute, l'année passée, mon accident, quand tu parles de dangereux, je me remettais une pression terrible. J'étais revenue en Belgique. En fait, mon papa était décédé en octobre.
Et comme ce livre, c'était Enquête de soi, ben, je m'étais dit, je vais clôturer mon récit avec le décès, parce que ça finit jamais, il faut bien que ça clôture. Donc, j'avais clôturé avec le décès de mon papa. Et puis, j'étais rentrée en Belgique. J'avais envoyé dans… Ah oui, je vais te raconter autre chose après. Dans 3 maisons d'édition. Et je suis revenue en Belgique en me disant, ben, ça va, j'ai fini, mon étape dans les Pyrénées est terminée. Maintenant, je vais trouver un boulot, je vais gagner ma vie, trouver un travail. Tu vois, parce qu'on te dit, qu'est-ce que tu fais, comment tu gagnes ta vie. Et moi, j'ai utilisé l'argent que j'avais de côté de ma maison. Et de, tu vois, mais c'est parfois embêtant. Enfin, moi, ça m'a mis une pression. Ben, je me laisse mettre la pression aussi. Hein. Ben, voilà, c'est moi que j'ai à faire évoluer encore. Et donc, je ne sais plus où j'en étais, ce que je racontais par rapport à ça. Mon accident. Oui, mon accident. Parce que je pense que c'était lié à cette pression que je me suis remise, tu vois. Je repartais dans quelque chose qui n'était pas juste. Revenir en Belgique, me dire de trouver un… Non, j'avais besoin encore de ce temps d'introspection, de continuer à… Ouais, pas mais là, ça a été une belle claque, hein, tu vois. Et en même temps, une fois que j'ai eu cet accident, les gens ont été aux petits soins, on a été charmants avec moi, on ne posait plus de questions, justement, à ce moment-là. Oui, oui, effectivement. Et donc, par rapport à ça aussi, j'avais envoyé mes manuscrits à l'époque, déjà, après le décès de mon papa, dans 3 maisons d'édition, et je n'avais pas eu de réponse, une réponse négative, etc. Et j'étais dans la maison de ma marraine dans les Pyrénées. Et donc, comme je suis revenue en Belgique, avec cet accident, j'ai dû rester plus longtemps en Belgique. Puis, il y a eu le confinement, donc je suis restée encore plus longtemps en Belgique. Et donc, ma marraine, j'étais plus retournée la voir depuis plusieurs mois quand je suis retournée. Quand je suis retournée, c'était le confinement, je l'ai vue. Je ne pouvais plus rentrer dans sa chambre, si tu veux. Ma marraine est décédée ici en décembre 2020. Et quand j'ai été vider les affaires de sa chambre, j'ai découvert une enveloppe qui m'était adressée et qui venait d'une maison d'édition. Et cette enveloppe était arrivée depuis 1 an dans sa chambre, en fait. Et là, je me suis dit aussi, tu vois, pourquoi cette enveloppe est restée 1 an dans sa chambre? Je pense qu'il y a 1 an, je n'étais pas prête à assumer des retours comme maintenant. Et en 1 an aussi, j'ai rajouté quelques pages au manuscrit que j'avais renvoyé dans d'autres maisons d'édition. Après, j'avais rajouté mon accident et le début du confinement. En fait, le début de ma renaissance, si tu veux. Oui, d'accord. Ok. Voilà. Je ne savais pas trop si je devais le mettre dans le premier manuscrit, enfin, je ne savais pas trop. Et puis, je me suis dit, en te le faisant relire, nous en avons discuté d'ailleurs, parce que tu as été à la relecture. Ouais. Et du coup, tout à l'heure, donc je disais qu'il y avait plusieurs choses que j'entendais dans ton message. C'est aussi donc effectivement, il y a toujours des portes de sortie, et c'est pas pour rien qu'on vit ça. La preuve, tu as encore un autre exemple à nous donner avec ton accident. C'est que quand tu te mettais trop la pression, peut-être que tu aurais été trop vite, peut-être que tu n'étais pas prête à éditer ce livre. Ça a attendu 1 an, et là vraiment, je te sens vraiment prête. Et il y a aussi le fait d'oser faire tout ce que tu as fait, parce que c'est pas si simple d'oser faire ce que tu as fait. Non, ça c'est vrai. Alors je dois l'admettre, c'est vrai. Oser. Et surtout qu'en plus, après, pendant le confinement, Céline nous avait encore mis un peu au défi et j'ai encore osé faire des choses. Je suis sortie en clown parce que j'adore le clown. J'ai découvert le clown aussi pendant cette période-là. Et j'ai encore un peu de mal à l'assumer, ça, ce côté clown que j'adore. Mais et donc, sortir du jugement, quoi. Vraiment, allez, vas-y. Tu t'en fous, quoi. Tu passes à l'action et si tu t'amuses, c'est bien. Voilà, c'est ça. S'amuser, trouver de la légèreté. Voilà. Donc oui, tu commences à faire des petits sketchs, hein, je crois, sur YouTube. J'ai vu des petits films en clown. Alors, je commence, je teste, je suis en train d'essayer, mais en fait, je suis un peu bloquée par tout ce qui est technique, moi, pour l'instant. Mais j'adore faire des petites vidéos en clown, adressées aux enfants et aux parents aussi, avec des petites réflexions. Parce que, oui, j'ai fait une formation aussi en philosophie avec les enfants, et je me rends compte que les enfants, ils ont tellement de choses à nous apprendre, et que ça, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de développer. C'est effectivement, c'est des vidéos adressées aux enfants qui amènent à réfléchir, mais par le rire, la légèreté, et qui permettent aussi une ouverture de discussion avec les parents. Parce que je pense qu'on a vraiment, vraiment beaucoup à apprendre des enfants.
Ouais. Et ça doit être déstabilisant pour les parents et pour les enfants. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde maintenant qui est vraiment étrange, qui doit être déstabilisant quand on a des idées comme ça. Voilà, c'est comme ça, les choses doivent se passer comme ça. Et les enfants, ils sont dans complètement autre chose. Je pense que les enfants aujourd'hui encore plus. Et qu'ils ont beaucoup à nous apprendre et à nous éveiller. Donc, tes petites vidéos, elles sont là pour ça? Ben, je voudrais bien. Alors, moi, c'était d'un partage de la joie, ou j'avais aussi simplement le but d'apprendre des poésies, parce que j'aime beaucoup la poésie. Apprendre des petites poésies avec des enfants, d'autres qui pourraient apprendre à faire réfléchir. C'est pas encore, voilà, j'en ai déjà fait quelques-unes. Clair dans ta tête. Ben, ce que je te propose, c'est que je vais mettre le lien de ta chaîne, parce que même si tu la débutes, oui. C'est toujours intéressant s'il y a des gens, des papis-mamies, qui ont des petits-enfants à la maison, ben, je trouve que c'est chouette. C'est vraiment fait pour ça et c'est chouette. Ouais. Donc, ça sera un autre partage. Donc, pour acheter ton livre, c'est dans toutes les librairies? On peut le commander dans toutes les librairies, oui. Voilà. Et puis, on peut te retrouver. Comment? Dans toutes les librairies francophones. Ah oui, tu as raison. Et puis, on peut te retrouver sur ta page Facebook. Justement, tu fais des petites vidéos de temps en temps et sur ta chaîne. Est-ce que tu as envie de rajouter autre chose comme témoignage de ce parcours? Est-ce qu'il y a des choses qui te tiennent à cœur que tu veux partager? Juste, j'ai envie de dire aux gens, mais osez aller vers vos rêves. Ayez confiance. Enfin voilà, faites-vous confiance. On est beaucoup plus grand. Vous êtes beaucoup plus grand que ce qu'on vous fait croire. Beaucoup plus lumineux. On a tous un potentiel énorme en nous. J'ai découvert ça avec l'énergétique aussi, des choses auxquelles je m'intéressais pas au départ, mais ça marche en fait. Il y a plein de choses qui marchent si on se fait confiance. Voilà. Et chaque personne a un rôle, est importante. Ne vous pensez pas petit. Et tu disais, faites-vous confiance et aidez, je disais, parce que tout seul, c'est compliqué d'avancer sur ce chemin-là. Oui, chercher de l'aide, comme moi, j'ai jamais imaginé que je ferais un jour des formations en ligne. Jamais. Et oh non, les formations en ligne, enfin, voilà, j'étais un peu au top. Puis à un moment donné, on laisse tomber toutes les croyances que j'avais avant. J'étais là toute seule, j'ai fait des formations en ligne et moi, ça m'a vraiment très bien. Après, d'autres vont préférer aller j'en fais en présentiel aussi. Tout est possible, mais trouver, c'est pour ça justement, le but de cette chaîne, c'est vraiment que chacun puisse trouver la personne qui puisse résonner là dans son cœur et se dire oh là là, elle propose des choses qui m'intéressent, tiens, je vais aller explorer plutôt que quand on écoute son cœur, on a envie d'y aller, puis quand on écoute là, on se dit oh oui, mais j'ai pas d'argent en ce moment, je le ferai plus tard, ou alors qu'est-ce qu'ils vont dire, et puis mon mari va pas être d'accord, et puis les enfants qu'est-ce qu'ils vont penser, et puis ceci et cela, et du coup on le fait pas. Alors que tu es sur ce chemin de l'envol, tu as osé, bien sûr que les circonstances de ta vie ont fait que tu y es allé, moi aussi, mais c'est pas si simple. Je peux pas dire que ce soit si facile de dépasser ses peurs et ses croyances, mais je pense que c'est un passage obligé. Oui, voilà, c'est pas facile, mais en même temps, le bien-être qu'on ressent est bien supérieur à ces difficultés. Alors, il faut accepter de pleurer, voilà. Enfin, moi, il n'y a pas de il faut, mais accepter de traverser les émotions sans les laisser s'installer. Et en même temps, après, le reste est tellement plus fort. Moi, je me sens, me sentir vivante, quoi. Plus vivante. Ouais. C'est clair. J'étais en survie et maintenant, je vis. Ah oui. Ok. Voilà. Bon, écoute, Sylvie, je te remercie pour ce chouette témoignage. Je souhaite beaucoup de belles vibrations avec ce livre, de beaux retours. Tu m'as dit que tu avais déjà de beaux retours. Donc, oui, après, voilà, c'est vrai que ça m'impressionne un peu. Enfin, voilà, je vais encore apprendre à recevoir ça aussi. Apprendre à recevoir, tu as raison, c'est pas si évident non plus. À recevoir positif et aussi les critiques, parce que voilà, je suis ouverte aux critiques constructives. Ouais. Et, bien sûr. Accepter d'être parfaitement imparfaite, j'aime bien cette phrase. Parfait. Ça clôt parfaitement notre interview. Je te remercie, Sylvie. Merci, Chantal. Une autre fois, si tu as autre chose à présenter, n'hésite pas à revenir vers moi.
Oui, mais merci beaucoup en tout cas. Je te souhaite le meilleur. Au revoir. Oui. Au revoir. Eh bien voilà, à nouveau une vidéo avec une personne très rayonnante. Moi, j'avoue que j'apprécie beaucoup cette énergie, cette joie de vivre, cette envie de partage qui peut vraiment vous inspirer. Et effectivement, osons être qui on est. Et ça passe parfois effectivement par un cheminement, un travail sur soi. C'est un passage obligé, mais comme dit Sylvie, on est beaucoup plus en vie, beaucoup plus vibrant, beaucoup plus heureux en fait. Je crois que c'est tout simplement ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager un maximum et puis pensez à vous abonner pour qu'on se retrouve chaque mercredi. À très bientôt, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et surtout, n'oubliez pas, tout est possible, il suffit d'y croire, la preuve. Au revoir, à bientôt.